Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour ce webinaire. Aujourd'hui, Lucas, Emilia et moi-même serons ravis de discuter avec vous sur le retour d'expérience d'EasyPeasy, sur la digitalisation de ces processus de planification et d'exécution au travers l'implémentation de deux solutions qui sont respectivement Windle et Colibri. Alors avant de commencer à vous présenter les interlocuteurs de cette intervention, pour tout ce qui va être questions ou remarques, n'hésitez pas à utiliser le chat ou les questions en bas à droite. Nous serons ravis d'y répondre. Donc pour tout ce qui est d'ordre technique, le chat est plus adéquat. Pour tout ce qui est questions que vous souhaitez poser à Lucas, Emilia ou moi-même, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. On pourra les voir à la fin de la présentation ou alors en temps réel si on est en capacité. Alors, quel est le chemin de notre journée aujourd'hui qu'on vous propose d'avoir ensemble? Tout d'abord, une présentation des intervenants, très rapidement, et des solutions, puis faire un focus sur les enjeux pour la supply. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas EasyPeasy, Lucas va vous présenter un petit peu plus en détail quelles étaient les contraintes d'EasyPeasy, le parcours aussi bien process, cartographie SI qu'EasyPeasy a eu au cours des dernières années. On va faire un petit focus sur l'implémentation de nos solutions respectives et on terminera bien évidemment par un retour d'expérience puisque, chose intéressante, Lucas, tu as du recul pour pouvoir témoigner de tout ça. Alors, en un mot, je vais laisser mes collègues se présenter. Donc, honneur à toi, Emilia, pour t'introduire. Merci Mehdi. Bonjour à tous. Donc moi je suis Emilia Javakov, je suis cofondatrice et CEO de Windle. Windle, ça a été créé en 2015 et c'est une plateforme collaborative de suivi des flux d'approvisionnement. J'aurai l'occasion de vous en dire un peu plus par la suite. Merci Mia et moi-même, donc Lucas Gorichon, directeur de la supply chain et de la data chez EasyPeasy depuis un peu plus de 5 ans maintenant. J'aurai l'occasion de vous présenter également EasyPeasy dans les prochaines slides. Merci Lucas, merci Emilia. Et donc moi-même, Mehdi Carab, cofondateur de la solution Colibri. Charité m'a ordonné, je vous propose de commencer par présenter une toute petite slide rapide avant d'écouter ce témoignage passionnant de Lucas, présenter nos solutions respectives. L'idée est quand même de faire de ce webinaire vraiment un retour d'expérience. Donc il n'y aura pas nécessairement de démonstration, mais vous présenter un petit peu ce que font nos solutions respectives. Donc, en un mot pour Colibri, Colibri, c'est une suite de logiciels en lien aux problématiques de Sales and Operation Planning. On n'aime pas du tout les anglicismes en logistique, donc tout ce qui est plan industriel et commercial. C'est aujourd'hui une solution qui est 100% SaaS, qui décompte des milliers d'utilisateurs et qui se veut comme une solution référente pour le marché des PME. Et ça fait encore plus écho avec le parcours d'EasyPeasy. En un mot, la couverture fonctionnelle, Colibri va vous permettre d'adresser plusieurs problématiques. La partie demand planning, tout ce qui va être établissement de prévision, prévision de vente collaborativement. La partie supply planning, puisqu'une fois qu'on a des prévisions, finalement, l'enjeu, c'est de savoir quand passer les commandes au bon moment. C'est ce que permet de faire le supply planning et la partie stratégique planning pour tout ce qui est operation planning, planification stratégique, moyen-long terme pour dimensionner son outil de production. C'est aujourd'hui Colibri 90 clients, une dynamique très forte. On a à peu près 2 nouvelles sociétés qui rejoignent l'aventure Colibri, une quarantaine de collaborateurs. Et Colibri, c'est une start-up dans un grand groupe. Colibri appartient au groupe, à la société de services Visio qui compte à peu près 3000 personnes. Voilà en quelques mots pour Colibri. Je serais ravi, si vous souhaitez en savoir plus, de prendre contact avec vous. On pourra en parler à la fin. Et Emilia, je te laisse la main pour présenter en quelques mots Windle également. Merci. Donc côté Windle, donc comme je le disais, Windle, c'est une plateforme collaborative qui vise à simplifier et à sécuriser l'exécution de la chaîne d'approvisionnement. L'enjeu à l'origine de Windle, il est assez simple, comment libérer les équipes opérationnelles de processus très manuels, de relance par email, suivi Excel, mise à jour des systèmes ERP, WMS à la main, qui nécessitent d'être automatisés ou optimisés pour apporter aujourd'hui le niveau de visibilité et de traçabilité dont les organisations ont besoin pour optimiser la supply chain. Windle adresse l'optimisation de la supply chain dans l'ensemble de ces dimensions. On vient travailler la maîtrise des délais, des coûts, de la qualité de service et de l'impact environnemental. Quand on parle collaboration, dans le vocabulaire Windle, c'est de la collaboration entre les équipes de l'organisation et on le verra, on précisera tout ça avec le témoignage d'EasyPeasy et de Lucas et aussi de la collaboration avec les partenaires externes de la chaîne d'approvisionnement et donc en fonction des cas d'usage ou
des besoins, aussi bien les fournisseurs que des transporteurs ou encore des agents de douane ou des entreprises d'inspection qualité. Donc la solution, elle se veut flexible. Donc on a une approche modulaire où on va couvrir différents périmètres opérationnels, notamment tout ce qui relève de la collaboration avec les fournisseurs sur le suivi des commandes d'achat, et donc c'est un périmètre qui est mis en place par EasyPeasy, et également le pilotage du transport pour avoir cette approche pilotage de bout en bout de la chaîne. Et en complément de ça, on va avoir aussi des modules autour de la traçabilité produit, de la conformité fournisseur et du pilotage des coûts. On travaille avec des PME comme EasyPeasy et des plus grandes entreprises. Vous voyez quelques logos sur la slide, et des entreprises de tous les secteurs. On a démarré par la mode et les consumer products, et aujourd'hui on travaille avec des entreprises dans des secteurs très variés, et notamment plus industriels. Donc la solution est très flexible sur les usages. Merci Emilia. Et donc, voilà, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais bien évidemment, Lucas, tu as la chance d'avoir utilisé ces deux magnifiques solutions et de témoigner de cela. Donc, je vais te laisser présenter en quelques mots un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas la société EasyPeasy. Ils sont très peu nombreux, hein, mais voilà, si tu veux présenter un peu ta société. Avec plaisir. Donc EasyPeasy, c'est une entreprise qui a été fondée il y a maintenant un peu plus de 12 ans par 3 fondateurs. C'est une entreprise qui conçoit et qui distribue des lunettes à l'international. Le business model au départ de l'entreprise était très centré sur la lunette de lecture, et petit à petit, l'entreprise s'est diversifiée à travers différents secteurs, comme des gammes solaires, des gammes pour enfants et des gammes sport depuis plus récemment. Et donc l'entreprise distribue ses lunettes à travers 3 canaux de distribution que sont le wholesale, son propre réseau de retail avec des boutiques en France, au Benelux et au UK, et également un site internet qui vient distribuer toutes nos lunettes un peu partout à l'international. EasyPeasy, c'est une entreprise qui est engagée depuis un peu plus de 3 ans maintenant sur des actions qui sont un peu plus environnementales. Donc on travaille côté supply chain à avoir une supply chain qui soit la plus agile, mais aussi une supply chain qui soit la plus green possible. Donc on travaille très activement à la réduction de nos imports en aérien, et on va le voir dans les prochaines slides, mais c'est un élément sur lequel les deux solutions ont eu un énorme apport également. Donc effectivement, une société en pleine croissance, de nombreux produits, de l'omnicanalité. Donc peut-être que d'un point de vue supply, ça peut être intéressant, Lucas, si tu nous en dis un petit peu plus sur l'organisation que tu as mis en place et que vous avez aujourd'hui chez EasyPeasy. Donc on va nous expliquer un peu plus en détail les flux que tu as aujourd'hui. Oui, complètement. Donc aujourd'hui, on fabrique la plupart de nos lunettes en Asie. On a 2 entrepôts principaux, donc un en France et un autre aux États-Unis pour la distribution du marché nord-américain. Donc dans notre cartographie de flux, on a tous ces lead times à gérer, les lead times évidemment avec nos fournisseurs, les lead times de transport. Puisque quand on parle justement de réduction de taux d'aérien, ça veut dire qu'il faut intégrer des éléments comme le transport maritime avec tous les aléas qu'on peut avoir sur le transport maritime. Je pense que ceux qui en font connaissent bien tous ces aléas. Et donc une distribution ensuite à l'international. On va le voir dans la slide suivante, qui s'effectue. Ouais, voilà, exactement. Donc une distribution à l'international avec 3 canaux principaux de distribution, des pays qui sont distribués en direct avec nos propres équipes commerciales en France, en Allemagne, Autriche, au Benelux, au UK et aux États-Unis, et ensuite un réseau d'agents et de distributeurs un petit peu partout. Aujourd'hui, EasyPeasy est distribué dans un peu plus de 130 pays. Donc voilà, avec tous les enjeux de la supply chain associés, que ça soit sur la partie amont, avec toute la gestion des lead time, mais aussi sur la distribution en aval, avec toutes les questions de gestion des douanes locales. C'est ça. Et donc on peut voir aussi, ça induit des complexités sur la partie amont, comme tu as dit, tout ce qui est prévision avec des besoins de prévision détaillés, et la partie approvisionnement avec des longs lead time. Donc ça, c'est pour le périmètre un peu supply chain. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation aussi de la cartographie IT que tu avais avant, quand tu es arrivé chez EasyPeasy, pour que les gens puissent un peu comprendre quelle était la stack logicielle que tu avais? Oui, complètement. C'était assez basique, hein. On avait une première couche d'ERP vraiment très standard, hein, qui était plutôt une couche
de gestion du process order to cash, mais vraiment de façon extrêmement standard et peu développée, qui se faisait sous Sage 100. On avait des prévisions qui étaient effectuées intégralement dans Excel, hein, donc avec toutes les limites que peut avoir Excel, que ça soit sur les algorithmes de prévision ou que ça soit dans la gestion des données en masse que ça peut avoir. Et ensuite, on avait un suivi des commandes, des achats et des livraisons effectués entre du Excel et de la gestion par mail, avec énormément d'échanges par mail, des centaines et des centaines d'emails pour venir gérer nos relations avec nos fournisseurs, avec évidemment tous les aléas que ça peut avoir en termes de perte de suivi, en termes de perte d'information. Et donc voilà, on avait vu vite les limites de ce modèle. Et ensuite, donc une couche WMS avec un premier entrepôt qui était en France. On a développé un second entrepôt à Chicago depuis, et une petite couche quand même de business intelligence qui nous permettait dans ce flow de récupérer un tout petit peu de visibilité quand même sur notre process order to cash, sur les différentes étapes qu'on a pu implémenter nous-mêmes avec du Sisense. D'accord, donc ça c'était effectivement la situation au moment où tu es arrivé. Donc tu as mentionné beaucoup de travail manuel et donc ça avait un impact direct sur les problématiques que vous rencontriez. Donc peut-être qu'on peut essayer de les synthétiser ensemble. Ouais, complètement. Ben voilà, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, on était sur un taux d'import en aérien qui était extrêmement important, hein, sur l'amont de la chaîne. On avait un peu plus de 40% d'import de nos marchandises en aérien. On avait des stocks qui étaient également importants. On avait un taux de rupture qui était important malgré le taux d'aérien. Le deuxième élément, c'est qu'on avait une supply chain qui était assez isolée au final parce que peu de collaborativité entre les différents services. La supply gérait la prévision en autonomie de son côté, sans vraiment beaucoup d'interaction avec les équipes commerciales et les équipes marketing. On avait un process métier qui était assez fastidieux puisque complètement dans Excel avec toutes les sources d'erreurs que ça peut représenter, le fait que ça soit fastidieux aussi parce que voilà, on a dès qu'on rajoute un peu de calcul, dès qu'on rajoute un peu de données, dès qu'on rajoute un peu de granularité, on atteint vite les limites des modèles en Excel. Et on avait aussi pas de vision d'ensemble de la supply chain, le fait que cette supply chain soit dans des modèles Excel, sur des drives, avec aucun outil de visibilité, au final ça posait problème aussi parce que voilà, pas de risque supply qui était bien identifié non plus côté direction générale. Et ensuite, le fait que nous, on se développe, on ait cette croissance au fur et à mesure avec EasyPeasy, faisait qu'on avait des enjeux de diversification aussi qui arrivaient côté fournisseur. Et qui dit diversification, dit multiplicité des tâches, multiplicité des purchase orders, multiplicité de la gestion avec nos fournisseurs qui commençait à devenir problématique. Et donc les conséquences de ça, c'était une perte de confiance dans les forecasts puisque la forecast était réalisée en autonomie et évidemment dans ces cas-là la supply chain est un petit peu le vilain petit canard de l'entreprise et se fait taper dessus en cas de rupture. Des échanges qui étaient difficiles avec les équipes commerciales et avec les fournisseurs. Des maîtrises des timings d'approvisionnement qui étaient très complexes aussi puisque peu de visibilité sur concrètement où est-ce qu'en était notre fournisseur dans sa fabrication et donc ça posait problème. Une mauvaise visibilité sur les niveaux de stock aussi globalement remontés au niveau finance, au niveau direction générale et des difficultés aussi opérationnelles qui venaient s'ajouter puisque toute la gestion était effectuée dans Excel et donc du coup avec toutes les limites que ça peut avoir. Et donc des problématiques qui s'intensifient clairement pour EasyPeasy, puisque
une trajectoire de croissance qui est forte. Donc, tous ces sujets deviennent de plus en plus forts. Et donc, tu arrives, comme tu nous le partageais lors de la préparation de ce webinaire, à un moment où tu te dis qu'il faut trouver une solution. Et est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un peu plus quel a été le processus de réflexion et les différentes options considérées? Ouais, complètement, Emilia. L'option 1, évidemment, pour faire face à ces enjeux de diversification, c'est la précision qu'on apporte au fur et à mesure au métier, le travail sur les stocks de sécurité, pour faire face à tous ces enjeux. En fait, on avait évidemment le choix de recruter. Recruter, c'est pas forcément la bonne solution. Enfin, c'est pas la bonne solution au départ. En fait, il vaut mieux travailler sur les enjeux de scalabilité de la supply et des opérations avant de recruter. Donc, c'était pas compatible avec notre trajectoire chez EasyPeasy et nos enjeux en tant que PME. Le deuxième élément qu'on a, alors je vais laisser Mehdi l'afficher, pardon. Mehdi aux manettes. C'est l'évolution de l'ERP, c'est d'intégrer beaucoup plus de spécifiques dans l'ERP pour venir travailler justement cette relation fournisseur, ces enjeux de stock de sécurité, de planification. Les ERP aujourd'hui, tels qu'on a pu les voir sur le marché, sont pas forcément bien adaptés sur la partie APS. En tout cas, la partie APS des ERP est très faible en termes de puissance de calcul et en termes de solutions. Donc c'est pas quelque chose qui nous intéressait nous chez EasyPeasy. Et si on avait voulu développer Sage à l'époque ou même apporter des couches supplémentaires à SAP, apporter trop de spécifiques dans un ERP, on connaît les conséquences que ça peut avoir lors de montée de version, lors de changements à apporter petit à petit sur le RP, ça peut devenir vite très problématique. Et donc le dernier élément, c'était de travailler surtout sur les outils d'accompagnement côté supply chain. Et donc c'était de travailler sur des outils qui pouvaient nous accompagner sur nos besoins spécifiques, à la fois sur les enjeux de planification, de replenishment, très en amont et sur les enjeux de collaborativité aussi avec nos équipes commerciales, et ensuite également sur les enjeux d'exécution, donc sur le travail avec nos fournisseurs et sur le travail de la visibilité avec nos fournisseurs avec des outils comme Windle. Donc voilà, c'était nous, notre travail, c'était de travailler à la fois sur ces enjeux amont, donc les enjeux de planification comme je disais, et les enjeux d'exécution derrière avec Windle. Donc effectivement, une fois que cette stratégie de choix, de criticité avait été mise en place, donc vous avez dû définir ensemble des objectifs réalistes, ambitieux mais réalistes. Donc l'idée, c'est de voir, je pense que tout ce que tu viens de dire fait écho à beaucoup de personnes qui sont autour de cette table virtuelle. Donc si tu peux peut-être nous lister les principaux objectifs que vous êtes fixés, et on verra après comment vous les avez atteints. Ouais, le premier élément, c'était surtout en fait, c'est vrai que la gestion de tous ces processus via Excel et via mail peut être source de stress. Il fallait qu'on travaille en fait sur des moyens qui permettent de donner aux équipes la visibilité et les outils sur lesquels ils puissent s'appuyer au quotidien. Et c'était une forme de rassurance aussi pour les équipes. Donc ça, c'était le premier élément qui était important pour nous, c'était de rassurer le pilotage côté opérationnel. Le deuxième élément, c'était d'améliorer l'efficacité. Pourquoi ? Parce que en travaillant sur des outils, en travaillant sur des techniques, des algorithmes qui permettent d'être plus performants grâce à ces outils, ça nous a permis de travailler sur pas mal de KPI opérationnels. Troisième élément, c'est la réduction du stock. Avoir le bon pilotage et les bons stocks de sécurité au bon moment, en fonction d'une forecast accuracy, en fonction de nos lead time fournisseurs, en fonction de pas mal de paramètres qui sont importants au final dans la gestion des stocks de sécurité. C'était un élément qui était important pour nous, qui permettait d'avoir le bon stock au bon moment et de travailler à cette réduction des stocks au global. Quatrième élément, c'était l'amélioration de la visibilité bout en bout. Le fait d'avoir un outil sur toute la partie prévision des ventes, ça permettait de diffuser cette prévision auprès de l'intégralité de l'entreprise et auprès de la direction générale
et d'avoir une visibilité aussi dans notre pilotage sur nos atterrissages dessinés lors des processus SNOP qu'on a mis en œuvre chez EasyPeasy. L'augmentation du taux de service, c'était un élément important aussi, évidemment, et il fallait pas que la réduction du stock vienne impacter le taux de service. C'est deux enjeux qui sont un équilibre permanent, évidemment, mais la mise en place des outils nous a permis de travailler et sur l'un et sur l'autre, et sur la réduction du stock et sur l'augmentation de nos taux de service. Des éléments qui sont ensuite liés au pilotage de la performance côté supply chain. Évidemment, quand on parle de réduction du stock, il faut aussi qu'on ait le monitoring associé, cette historisation de savoir de combien on a réduit, comment ça s'est passé, quel est notre impact sur nos stocks. Travailler aussi sur l'impact des délais côté fournisseurs, comprendre en fait quels ont été comment on peut animer aussi nos fournisseurs sur les délais qu'ils ont et comment on peut avoir des KPI côté fournisseurs d'animation. Désiloter aussi le pilotage de la supply chain, j'en parlais tout à l'heure, mais on avait ce côté un petit peu vilain petit canard. Travailler les prévisions au sein du process SNOP, c'est travailler la prévision avec un aspect collaboratif et avoir une validation de la prévision qui soit tamponnée surtout par la direction générale. Donc ne pas avoir un process qui soit réalisé en autonomie côté supply, mais avoir quelque chose qui soit validé et tamponné au pilotage au niveau plus global de l'entreprise. Aligner le pilotage de la supply avec les objectifs financiers, c'était aussi important parce que travailler les stocks et le pilotage en autonomie, ça va pas forcément en accord avec le pilotage de la trésorerie de l'entreprise et ça va pas forcément non plus en accord avec les objectifs et les KPI côté finance. Et donc travailler un process SNOP dans lequel la finance soit aussi intégrée, ça permet d'être en accord avec le pilotage financier de l'entreprise. La diminution des imports en aérien qui était important pour nous, à la fois en termes d'impact de coût, évidemment, direct sur le PNL, parce que l'import en aérien coûte beaucoup plus cher que l'import en maritime, mais aussi par rapport aux objectifs ambitieux qu'on avait dressés, nous, chez EasyPeasy, sur la réduction de l'impact carbone, et dans notre plan de réduction carbone qu'on a effectué, le fait de réduire chaque année la part d'import en aérien était extrêmement importante pour nous. Et enfin, le dernier élément, c'était cadencer la valeur apportée et sécuriser les déploiements. Le fait de travailler sur des outils qui soient agiles, sur lesquels on a la possibilité de déployer module par module et de cadencer nos développements et nos déploiements chez Zippy, c'était quelque chose qui était important pour nous, plutôt que d'apporter des gros développements qui prennent beaucoup de temps. Il fallait qu'on apporte quelque chose, des outils qui aient du concret assez rapidement et sur lequel on est en capacité d'avoir un ROI rapide sur le déploiement de ces outils. Effectivement, en filigrane, ce que tu viens de dire, ce qui ressort, c'est que vous recherchez aussi de la performance rapidement. Donc, vous aviez des objectifs très ambitieux, mais l'idée était aussi d'aller rapidement dans l'atteinte de ces objectifs. Donc, pour atteindre tous ces points qu'on a vus ensemble, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la stratégie une fois que vous aviez fait le constat, là où vous en étiez, là où vous souhaitiez aller, quelle était la stratégie que vous avez adoptée pour vous outiller? Donc là, on va parler un peu plus de nos solutions respectives, mais ce que je pense que ça va intéresser beaucoup de gens ici dans l'auditoire qui se posent les mêmes questions que toi. Quelle stratégie vous avez utilisée pour choisir des outils? Ouais, complètement. On a eu un raisonnement qui a été assez classique au départ. C'était un raisonnement d'appel d'offres, de comparaison évidemment des offres qui étaient sur le marché. Il fallait, dans le cadre de ces appels d'offres, en fait, qu'on travaille sur des outils qui soient adaptés à notre taille d'entreprise, évidemment à nos possibilités de coûts et de ROI aussi d'entreprise. Donc des solutions qui soient adaptées vraiment à une PME. Il fallait qu'on travaille aussi sur des plateformes qui soient ergonomiques et user-friendly, qui soient adaptées à nos utilisateurs et qui permettent de faciliter aussi la conduite du changement côté utilisateur. Des outils qui soient adaptables et flexibles parce que évidemment avec tout ce qu'on a vécu pendant le Covid, avec tous les enjeux qu'on a aussi de plus en plus côté supply chain, avec des lead time, des variations de lead time qui peuvent être importantes, une diversification, des changements de stratégie qui peuvent être importants et perturber pas mal nos collaborateurs. Il fallait qu'on puisse mettre en place
des nouvelles solutions, des changements dans les outils de façon facile et rapide. Il fallait que ce soit des outils structurants aussi, évidemment, pour côté supply chain. Et nous, l'argument 100% cloud est important aussi pour nous. On voulait éviter d'avoir une gestion IS/IT de notre côté et des complexités liées à la gestion IS/IT de notre côté, mais plutôt garder ça directement côté outils. Et donc, et côté Colibri et côté Windle, le fait que les solutions soient intégralement cloud, ça nous a permis de pas avoir cette gestion complexe chez nous. Si je focus un peu plus côté Colibri, dans les éléments qui étaient importants pour nous, souvent quand on regarde les solutions d'APS, on peut avoir des solutions qui sont un petit peu black box sur la partie algorithme de prévision qui sont proposées. Nous, on voulait vraiment rentrer dans le détail. On voulait être sûr que la prévision qui était appliquée à telle catégorie ou telle autre catégorie de produits soit vraiment adaptée à notre fonctionnement chez EasyPeasy et adapté également à la saisonnalité, adapté au fonctionnement de chacun des produits. Et donc nous, grâce à Colibri, on a pu travailler sur des algorithmes en collaboration avec Colibri, sur lesquels on a été aiguillé par les équipes de Colibri, qui soient des algorithmes qui soient connus et qui soient pas des choses qui soient sorties du chapeau. Des stocks de sécurité qui soient avancés. Alors avec les précédentes expériences que j'ai pu avoir, on a travaillé également avec Colibri sur des stocks de sécurité qui soient pas forcément standards, mais qui prennent en charge différents facteurs, des facteurs de forecast accuracy, de variabilité, de lead time, de variation de lead time aussi côté fournisseur, de ranking produit. Et donc tous ces éléments-là, nous, on souhaitait les développer en collaboration avec Colibri. On a pu adapter nos propres stocks de sécurité en collaboration avec les équipes de Colibri. Une planification coordonnée pour les équipes commerciales et supply chain, le fait que l'outil soit collaboratif et puisse permettre aux équipes commerciales chaque mois d'être interrogées dans le cadre du processus SNOP sur sa forecast et les variations de forecast qu'ils ont sur chacune des gammes produits, c'était un élément qui était important pour nous. Et enfin, des KPI qui soient centralisés et partagés avec des solutions de BI qui soient directement intégrées aussi dans l'outil, qui permettent de diffuser facilement les enjeux de stock auprès de la finance, auprès du marketing, auprès de toutes les équipes sur lesquelles on souhaite les partager. Et ça a été un élément qui était important pour nous. Donc voilà côté Colibri et côté Windle. C'est vrai qu'on avait avec la diversification de nos fournisseurs des enjeux de centralisation du suivi des livraisons et du transport dans une seule plateforme. Et nous, notre choix, ça a été d'aller sur d'onboarder chacun de nos fournisseurs sur une seule et unique plateforme. Une collaboration directe avec tous les partenaires supply chain. Évidemment, c'était important d'avoir de bout en bout de la supply l'intégration de Windle. Un planning de suivi qui soit personnalisé. Les équipes de Windle nous ont beaucoup accompagné sur la réalisation de notre proc workflow qui soit adapté à EasyPeasy. Donc on a cette facilité de paramétrage et cette facilité de pouvoir adapter le workflow et le fonctionnement au fonctionnement de chacune des entreprises et de chacun des fournisseurs. Une visibilité de bout en bout avec les bonnes alertes, c'est comme je vous le disais précédemment, le fait qu'on ait une gestion qui était essentiellement par mail faisait qu'on se perdait un petit peu dans les alertes avec nos fournisseurs. Et là, le fait d'avoir les bonnes alertes au bon moment en fonction des catégories d'alertes qu'on souhaite mettre en place sur notre workflow, ça permet d'être alerté en temps réel et de savoir exactement qu'est-ce qui se passe sur les principales problématiques qu'on peut avoir dans la gestion de nos approvisionnements. Et enfin, des KPI de performance fournisseur. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas toujours facile d'animer les contrats et la performance fournisseur. Là, le fait qu'on puisse mettre en place des KPI qui soient basés sur et nos contrats et ensuite des validations qui sont effectuées côté fournisseur et des décalages qui peuvent arriver aussi au fur et à mesure du temps côté fournisseur et d'avoir la visibilité, l'historisation sur l'intégralité de ces éléments, c'était quelque chose qui était important pour nous côté EasyPeasy.
Merci Lucas. Donc, il y a quelques questions qui sont sur le chat. Je vous propose, voilà, on en prend bonne note, on les posera à la fin, mais elles sont très intéressantes, Lucas, notamment voilà, pour que tu t'y prépares mentalement autour de l'organisation que tu as actuellement, comment tu as pu convaincre ta direction de prendre le parti. Donc, on les abordera à la fin. Donc là, Lucas, ce qu'on revoit, c'est un peu le choix, voilà, la philosophie des outils que tu as choisis. On va rentrer un petit peu dans le détail, si tu veux, sur le déroulé projet, le cadencement, parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui est ambitieux. Donc, on va essayer de voir ensemble comment ça s'est organisé dans le calendrier d'Easy Peasy avec voilà, plusieurs déroulés projets sur plusieurs années. Oui, complètement. Alors le premier parti pris qu'on a pris nous côté Easy Peasy, c'était de travailler justement sur ces enjeux de planification et les enjeux de replenishment. Alors on a décidé de développer un premier module avec Colibri qui était le module Vision qui permet de travailler sur les enjeux de prévision des ventes et de collaborativité sur la prévision des ventes. Donc le premier enjeu, c'était d'améliorer cette donnée qui est fondamentale côté supply chain et sur laquelle en fait on peut avoir un impact qui est énorme. C'est la donnée de prévision des ventes. Plus on gagne des points en forecast accuracy, plus l'impact derrière est important côté gestion des stocks et côté gestion du taux de service également. Donc voilà, c'était le premier enjeu qui était important pour nous. On a réussi à le déployer avec Colibri de façon assez rapide. C'est des timing projets qui se font aujourd'hui en à peu près 3 mois, au sein duquel on vient définir avec les équipes de Colibri des questions de hiérarchie client, des hiérarchies de produits. Il faut savoir qu'on arrive à effectuer la prévision à différents niveaux de hiérarchie et côté produit et côté client. Donc ça, c'est un élément important également. Et ensuite, du paramétrage et du développement qui a permis derrière une mise en production assez rapide sur ce premier module, pardon, qui est Vision. Un second module ensuite qui a été Flow, qui est un peu plus rapide à déployer, qui nous sert sur toute la partie replenishment. Une fois qu'on a défini la prévision, on vient transférer cette prévision à Flow qui lui-même fait le calcul derrière de stocks de sécurité qui sont déjà pré-proposés par les équipes de Colibri ou de stocks de sécurité paramétrés comme on a pu le mettre en œuvre nous, qui permettent de s'assurer qu'on a les bonnes propositions de réapprovisionnement au bon moment en fonction de nos lead time fournisseurs et lead time de transport pré-paramétrés. On a eu une pause ensuite, une pause. On a mis en place un nouvel ERP. Donc, on est passé de Sage à SAP by Design. Donc, c'était pas vraiment une pause pour nous, mais voilà, c'est ce qui explique le delta qu'on a eu entre la mise en place de Colibri et de Windle, qui a été voilà. Donc, nous, c'était des enjeux qui étaient plutôt liés à la croissance de l'entreprise à l'international, au fait qu'on ait des filiales à gérer à l'étranger, des enjeux de pilotage de stock, de valorisation et transfert entre filiales qui a fait qu'on bascule sur un ERP qui soit plus costaud. Et donc on a basculé sur SAP by Design. Et donc après avoir digéré cette mise en place de ERP, on a travaillé sur l'implémentation d'un outil d'exécution. Et cette fois-ci, notre choix, ça a été Windle. Et donc, on a travaillé avec les équipes de Windle d'abord sur une phase de cadrage, de savoir exactement quel était le scope d'Easy Peasy sur lequel on souhaitait mettre en place la solution. Donc, le travail de la relation fournisseur, le travail du pilotage des approvisionnements, ça faisait partie de notre cadrage initial. Une phase de configuration et de test et une mise en production qui a été également assez rapide côté Windle. Et depuis, évidemment, on est toujours dans des phases d'amélioration continue. Nous, on a commencé la mise en place de la solution Windle sans interfaçage, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur des uploads de PO de purchase order à partir de SAP directement dans Windle et pour prouver le concept et pour prouver que l'outil fonctionnait bien et que c'était bien l'outil adapté et une fois qu'on avait bien prouvé le concept et qu'on savait que c'était en effet l'outil qui nous manquait pour le pilotage et pour travailler évidemment toute cette relation fournisseur, voilà, depuis on est sur le travail justement de l'interfaçage et de la mise en place des interfaçages qui permettent de faciliter la gestion opérationnelle au quotidien pour nos équipes. Donc dans les plus de chacun des outils, je dirais que c'est les timing projets qui ont été rapides et respectés. L'accompagnement des équipes
et de Colibri et de Windle, on n'est vraiment pas laissé, en autonomie. Et on a que ça soit dans les phases de définition des scopes, de paramétrage, de tests, on a toujours les équipes qui sont là pour nous aider sur la mise en place de l'outil. L'interfaçage, qui dans les deux cas a été plutôt light. On n'est pas sur des choses qui sont très complexes en termes d'interfaçage. Pour vous donner une idée, Colibri, l'interfaçage, on a pu le développer nous-mêmes en autonomie chez EasyPeasy sur les premiers interfaçages. Et on est en train de faire la même chose côté Windle. Et un ROI qui est justifiable puisque la preuve qu'on apporte sur le niveau de stock et sur le gain qu'on peut avoir aussi sur les taux de service, les gains qu'on a derrière sur la pérennité des outils et sur évidemment le fait qu'on ait une visibilité qui soit accrue sur tout le pilotage de la supply chain montre un ROI qui est assez facile auprès de notre direction générale. Et donc en complément de justement ce détail de la mise en place, mais je pense que tu l'as bien évoqué, mais autant côté Colibri que côté Windle, on s'est vraiment calé sur les enjeux, les contraintes et les priorités côté EasyPeasy. Donc là, vous avez un exemple de mise en place et je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit, je crois que côté Colibri, Vision et Flow peuvent être mises en place de manière tout à fait conjointe et parallélisée. Et une mise en place de Windle, comme le mentionnait Lucas, là on est sur un cas où on a démarré sans interfaçage et donc on a passé du temps en fait dans les 3 mois à se dire comment est-ce qu'on simplifie sans cet interfaçage quand même l'expérience utilisateur avec des exports manuels des SAP et les contraintes que ça peut avoir, comment est-ce qu'on assure que côté équipe appro et fournisseur, ça soit le plus light possible et ensuite venir travailler dans les interfaces dans un second temps. Donc je pense que ce qu'il faut retenir effectivement, c'est des outils standards dont la mise en place est capable de se décliner, s'articuler en fonction des enjeux de votre organisation. Tout à fait. Et des disponibilités aussi métiers. On parle d'interface light, mais il y a aussi besoin souvent d'impliquer quand même des key users, des chefs de projet. Donc tu as tout à fait raison, Emilia, on est aligné là-dessus. Donc merci Lucas en tout cas pour cette frise chronologique. Tu as parlé de ROI justement. Est-ce qu'on peut creuser un tout petit peu plus en détail les ROI que vous avez constatés chez EasyPeasy? Il y a beaucoup de questions autour du ROI, donc toutes les questions, merci beaucoup. N'hésitez pas, je le rappelle, de les poser. On les verra à la fin du webinaire. Donc là, Lucas, l'idée, c'est est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur les bénéfices constatés et comme chez EasyPeasy, vous aimez toujours vous challenger, quels sont les next steps, le et après que vous avez prévu? Ouais, donc comme on le disait un petit peu tout à l'heure, c'est évidemment le fait de basculer d'Excel ou d'email vers des outils digitaux dans lesquels on a une historisation, on sait exactement les changements qui sont effectués, on connaît exactement les stocks de sécurité qui sont appliqués à quel moment, etc. Ça permet de dormir un petit peu mieux sur ses deux oreilles. On sait exactement qu'est-ce qui se passe au sein de la supply chain. Donc c'est des données qui sont mieux maîtrisées et évidemment plus de sérénité sur le pilotage de l'information. Une meilleure capacité d'anticipation et de gestion des aléas, ça c'était un élément important et qu'on a surtout vécu aussi pendant la phase du Covid. Le fait de travailler ce process SNOP, de retravailler cette visibilité avec le terrain, avec nos équipes commerciales, de travailler aussi sur la relation fournisseur, de comprendre au fur et à mesure quels étaient les délais qui pouvaient rapidement impacter aussi l'intégralité de notre chaîne côté fournisseur et d'avoir cette visibilité-là, c'était important pour nous. La facilitation de la collaboration avec les autres équipes d'EasyPeasy et les fournisseurs, ça va un petit peu avec le point précédent, mais travailler sur des outils sur lesquels on a du partage qui est facile et qui permet de voir rapidement des alertes, ça permet de faciliter la relation en interne et en externe. Et l'amélioration des lead time, des coûts d'approvisionnement et de l'impact environnemental, parce que en fait on a évidemment retravaillé, on a pu s'améliorer sur la forecast accuracy en travaillant avec les équipes terrain, en ayant les bons algorithmes qui viennent tourner au bon moment. On a pu travailler avec nos fournisseurs sur les lead time
qui sont contractuels, de monitorer ces lead times, de les animer sur ces lead times contractuels côté fournisseur, et donc d'arriver à une réduction petit à petit de ces lead times fournisseurs. Donc il y a pas mal de gains qui sont assez concrets et qui permettent d'exprimer ROI, des gains qui sont sur la disponibilité produit, sur le taux de service à un instant T, le fait d'avoir les bons stocks de sécurité au bon moment, ça permet d'avoir évidemment nos produits essentiels qui sont disponibles à un instant T pour l'intégralité de nos consommateurs, avoir une diminution de stock aussi parce que pareil dans cette logique de stock de sécurité et dans cette logique d'amélioration des lead times et de sécurisation des lead times aussi côté fournisseur, moins on a de variabilité, plus les lead times sont courts, évidemment plus nos stocks de sécurité seront faibles côté entrepôt. Un gain en productivité aussi parce que le fait d'avoir des outils qui permettent d'éviter des plantages d'Excel, des centaines et des centaines de mails et d'avoir les bons alertings au bon moment, ça nous permet de gagner en productivité au quotidien. Et surtout, un élément important aussi pour nous, c'était de baisser le recours en aérien. Là, l'impact, il est très concret côté PNL, le fait de passer d'un coût d'import en maritime, enfin d'un coût d'import en aérien à un coût d'import maritime. Là, c'est évidemment un impact qui est important et très concret sur le PNL final. Effectivement, merci Lucas pour ces gains. Ça n'a pas que des gains également quantitatifs, ça a des gains aussi qualitatifs sur la sérénité de tes équipes, puisque tu es directeur supply chain, donc tu gères des équipes, tu as besoin d'avoir une visibilité complète. Et donc là, on va pouvoir se pencher ensemble sur ces deux aspects, donc la partie schéma technique actuel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'architecture que tu as aujourd'hui et quels sont les bénéfices que tu en tires maintenant? Ouais, complètement. Vous voyez qu'elle a pas mal bougé depuis la première slide qu'on avait vue sur la partie. Il y a un peu moins d'Excel. Il y a beaucoup moins d'Excel. Il y a beaucoup moins d'Excel et c'est pour notre plus grand bonheur. On adore Excel, mais c'est dans une stratégie de pilotage, de digitalisation et de visibilité, c'était pas l'outil idéal. Donc on a tout en amont sur la partie planification, Colibri qui est présent et qui permet de travailler sur la visibilité, donc qui vient récupérer de SAP toutes les données de vente, qui vient travailler sur la prévision et qui vient ensuite repousser côté SAP les purchase orders, donc la validation des commandes d'achat qu'on effectue auprès de nos différents fournisseurs. SAP reste notre outil, notre colonne vertébrale fonctionnelle, transactionnelle, sur lequel on vient enregistrer tous nos ordres d'achat et toutes nos commandes. Et ensuite, on a un outil d'exécution donc qui est Windle, donc qui vient reprendre les informations de SAP sur toute la partie justement commande d'achat, pousser ces informations aux fournisseurs, de valider avec les fournisseurs les quantités, les délais d'approvisionnement, et ensuite de repousser côté SAP des informations qui sont plutôt liées au délai et donc à l'approbation des délais qui sont effectués côté fournisseur ou des variations de délai qu'on peut avoir sur la chaîne de transport. Donc voilà, ça permet de ensuite recentraliser l'information côté SAP. Alors c'est une structure qu'on a choisie nous. Voilà, il y a plusieurs structures qui peuvent être adaptées selon notre maturité ou selon les outils qu'on a dans notre entreprise. On peut imaginer une collaboration et un dialogue complet déjà entre Windle et Colibri, donc avec Colibri qui pousse les informations de purchase order directement dans Windle, sans forcément avoir de RP qui vient centraliser cette information. Ça dépend évidemment des enjeux qu'on peut avoir côté finance ou des enjeux de maturité qu'on a sur l'entreprise. Donc voilà, aujourd'hui on est content d'avoir une colonne vertébrale qui est complètement digitalisée depuis la planification jusqu'à l'exécution, d'avoir la visibilité de bout en bout côté supply, et d'avoir toujours des chantiers d'amélioration aussi sur l'animation de la performance fournisseur qu'on travaille en ce moment avec Windle, avec l'intégration de nouveaux fournisseurs et avec ces travaux qu'on a sur les KPI fournisseurs. Merci. Je pense qu'on voit effectivement très bien la manière aujourd'hui
dont SAP est au centre du schéma, mais il faut bien avoir à l'esprit que les données métiers supply chain, elles transitent quand même beaucoup entre Colibri et Windle, dans une démarche de partager le prévisionnel et dans une logique aussi, une fois qu'on a capturé les ajustements liés à l'exécution, de pouvoir alimenter Colibri pour reprojeter au plus proche le prévisionnel et les ajuster. Donc la complémentarité des deux approches et je dirais le cercle vertueux de cette combinaison planification et exécution avec ou non. Alors Lucas, comme tu le disais, hein, nous on voit bien la très grande majorité des organisations ont un ERP au centre, mais je pense que c'est effectivement utile de préciser que l'archi qu'on voit là n'est pas la seule possible et il est aussi possible d'avoir des liens directs entre une solution de planification et une solution d'exécution. Tout à fait. On peut avoir le meilleur des deux mondes sans nécessairement avoir un ERP très, très important au milieu. Donc, tu nous as expliqué, Lucas, un petit peu voilà, comment ça t'a permis de gagner en sérénité pour ton métier de tous les jours, mais également, abordons aussi ensemble sur la partie des équipes, de management, puisque j'en profite aussi pour rebondir sur une question pour te la poser, puisque ça fait tout à fait sens. Une question qui est celle d'Olivier, avant que tu rentres justement dans l'impact positif, si tu le veux bien, qui est de se dire, voilà, Lucas, aujourd'hui, pouvez-vous clarifier votre structure supply chain, s'il vous plaît? Combien de personnes en demand planning, en supply planning, en appro? Donc peut-être que voilà, tu peux nous donner ces informations-là qui peuvent être intéressantes et après justement aborder sur comment ça a pu faire gagner en sérénité tes équipes. Ouais, complètement. Alors, chez nous, on a donc on a un SNOP manager qui gère toute la partie prévision, demand planning et tout processus SNOP dans l'entreprise, qui est accompagné d'une demand planner dans son équipe. Donc, on a 2 personnes sur cette partie SNOP supply planning. Sur la partie ensuite approvisionnement. On a 3 personnes qui travaillent justement sur tous les enjeux de diversification fournisseurs qu'on peut avoir, mais aussi sur les approvisionnements des 2 entrepôts qu'on a, et aussi sur du dropship qu'on effectue un maximum depuis nos fournisseurs vers certains grands distributeurs à l'international. Et ensuite, on a plutôt des équipes sur la partie distribution, donc sur la partie fulfillment et transport, qui gèrent les priorisations, la coordination logistique avec les entrepôts. Un responsable de la partie projet et performance aussi, qui vient travailler justement sur toutes les questions de mise en place de nouveaux entrepôts, d'interfaçage IT, IS et de travail avec les équipes sur les processus métiers pour faciliter et optimiser les process au sein de la supply. Et une partie aussi distribution planning pour l'approvisionnement de nos boutiques en propre, et aussi le travail de tout ce qui est segmentation sur la gestion des collections en fonction des différents secteurs de distribution, voilà, au sein de l'entreprise. Donc c'est une équipe de 11 personnes côté supply chain aujourd'hui chez EasyPeasy. Merci Lucas pour cette réponse et justement comment est-ce que ces implémentations, l'outillage a pu les aider dans leur travail au quotidien? Ouais, complètement. Il y avait toujours évidemment la peur de faire des potentielles erreurs dans Excel, de pas maîtriser l'information qui est présente dans l'outil. Le fait qu'on s'appuie sur un outil, ça permet de regagner en confiance et d'être sûr que voilà, on sait qu'on s'appuie sur quelque chose dont l'information est maîtrisée, dont l'historisation est maîtrisée, sur lequel on a une vraie fiabilité au quotidien. Ça permet de standardiser les process et de rassurer aussi sur le fait que voilà, quand on vient gérer tel type de prévision, tel type de collection, tel type de gamme, on sait qu'on peut s'appuyer sur tel fonctionnement dans l'outil et on sait qu'on va pas dériver. Donc ça permet de déstresser aussi sur la gestion du quotidien.
évidemment, on pense toujours aux changements qu'on peut avoir dans l'équipe pour des heureux événements, ou pour évidemment, voilà, du turnover dans l'équipe. Le fait d'avoir des outils référents, ça permet de faciliter aussi l'onboarding et de faciliter l'utilisation des nouveaux utilisateurs, puisque des process sont définis aussi et on sait comment ça va fonctionner exactement dans ces outils. Et ça permet de valoriser aussi, au mieux nos collaborateurs, puisque ça les développe sur l'utilisation de nouveaux outils, de nouvelles compétences qui seront à même de mettre en œuvre demain dans d'autres entreprises. Et donc, oui, voilà, c'est un élément important, je trouve, dans la valorisation aujourd'hui de nos collaborateurs. Et donc, ça va évidemment avec la marque employeur, parce que le fait d'avoir une supply chain qui soit digitale, qui soit facilité, sur lequel on a la visibilité de bout en bout, sur lequel on a les alertes au bon moment, au bon endroit, ça permet de travailler aussi sur le bien-être de nos collaborateurs et de travailler sur la visibilité de la supply chain, évidemment easy peasy au sein de l'écosystème logistique. Merci Lucas pour ça. Emilia, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Non, non, ça me fait toujours plaisir d'aborder la dimension humaine dans les projets IT, et je pense que c'est un point effectivement important, d'autant plus que ces dernières années, les équipes, surtout sur des sujets de flux comme ça, d'import, où il faut gérer la relation fournisseur, le transport, ont été mises beaucoup sous pression. Et donc, le sujet n'en est que plus important. Effectivement, c'est vrai que le métier d'approvisionneur est extrêmement complexe avec des pressions descendantes, ascendantes, donc c'est des sujets qui sont pas souvent en compte. Merci beaucoup Lucas. Alors, il y a beaucoup de questions, donc je vous propose qu'on passe, si vous le voulez bien, à la partie questions, mais voilà, je voulais déjà te remercier pour cette explication très claire et ce retour d'expérience. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par silo. Donc il y avait une question qui était assez intéressante, qui va, je pense, toucher beaucoup de personnes autour de cette table. C'est comment, Lucas, tu as pu voilà, convaincre la direction, comment vous avez pu vous dire finalement on va se lancer dans les projets, parce que, donc j'ai posé la question ici qui a été posée par Nicolas, comment tu as pu convaincre ta direction d'aller vers le changement, sachant que voilà, forcément ça induit un coût, donc qu'est-ce qui a fait que voilà, chez Easy Peasy vous avez une culture du mouvement, donc qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'aller dans des projets, la méthodologie que tu as suivie? Ouais. Alors, on a la chance d'avoir une supply chain une direction qui est assez engagée justement sur les avancées, sur les améliorations continues, sur les améliorations techniques. Évidemment, pour pouvoir déclencher le projet, il fallait prouver un ROI. Hein. On pouvait pas partir de rien. Donc, un des enjeux importants auprès de la direction, c'était de prouver ce ROI sur la forecast accuracy, sur le gain, sur l'import aérien, sur le gain en stock, en immobilisation de trésorerie. Donc de faire des hypothèses, travailler main dans la main avec Colibri, avec Windle, mais évidemment par rapport à nos données nous d'entreprise et par rapport à ce que ça aurait donné dans un cadre d'amélioration. Et aujourd'hui on est content d'avoir prouvé ce ROI. Donc ça c'était un élément important. Et il y avait aussi tous les éléments qui sont liés évidemment au côté humain, au côté maîtrise. Plus l'entreprise se développe, évidemment, plus les risques sont importants à maîtriser l'information ou avoir l'information uniquement dans un seul outil Excel. Donc le côté et risque et aussi les enjeux de scalabilité, hein, parce que le fait de s'appuyer sur des outils, c'est rendre une supply chain aussi plus scalable pour demain, faisait que le ROI était assez concret entre la partie purement KPI opérationnelle, les enjeux de scalabilité et d'éviter de recruter, mais de recruter plus qualitativement plutôt sur la partie analytique et pas sur des éléments qui sont juste là pour gérer de la variabilité. C'était quelque chose qui était important pour nous. Merci Lucas donc, pour cette réponse. Alors je vais essayer je ne sais pas si on aura le temps de répondre malheureusement à toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais essayer de les panacher un petit peu pour abrocher à la fois Windle et Colibri. Donc une question pour Emilia et toi Lucas, celle de Nicolas Joyeux, que je salue au passage. Comment avez-vous onboardé vos fournisseurs dans l'utilisation de Windle? Et il y a beaucoup de questions autour de l'embarquement, l'onboarding, donc peut-être que vous pouvez aborder cette partie-là.
Ouais, il y a effectivement, une question sur, l'onboarding. Comment est-ce que ça a été, reçu? Est-ce qu'il y a un coût pour les fournisseurs? Enfin, Lucas, je te laisse, prendre la main et donner, ta vision des choses et puis, un témoignage de comment vous avez opéré pour Easy Peasy et puis moi je pourrais compléter, sur le cas plus général, si besoin. Alors ouais, bon bah première bonne nouvelle, pas de coût côté fournisseur. Pas de coût côté fournisseur. L'onboarding sur nos premiers fournisseurs qui étaient très importants pour nous à onboarder sur la plateforme, on a eu l'accompagnement de A à Z des équipes de Windle qui ont pu nous aider à former nos fournisseurs sur la plateforme. Alors on est venu définir avec Windle aussi quel était notre workflow, nous concrètement d'intervention avec nos fournisseurs. Et donc on est venu définir ce diagramme pour savoir qui devait intervenir à quel moment du workflow sur la plateforme. Donc qui dans les équipes Easy Peasy devait effectuer quelle action et qui parmi les fournisseurs devait effectuer quelle action à quel moment. Et donc on a défini, validé ces workflows avec nos fournisseurs. Et une fois qu'on avait défini et validé ces workflows, on a montré chacune des étapes et on a accompagné nos fournisseurs sur chacune des étapes sur la plateforme. Et aujourd'hui, on a nos premiers fournisseurs qui sont complètement indépendants sur la plateforme et qui gèrent très bien aujourd'hui l'utilisation des données qu'on a sur la plateforme. Donc effectivement, le sujet de l'onboarding fournisseur est un sujet, important, sur lequel nous, Windle, on accompagne, complètement et comme le mentionnait Lucas, de manière, personnalisée puisque, l'onboarding fournisseur, il doit être adressé en fonction du processus, spécifique que vous voulez mettre en place avec, vos fournisseurs, de qui sont ces fournisseurs, quel est l'historique de collaboration que vous avez avec eux, et dans une approche donc, sur mesure avec, évidemment des supports de formation. On va pouvoir former les formateurs si besoin. Et je pense l'élément essentiel, c'est aussi de retenir que les modalités de connexion pour les fournisseurs donc, peuvent être du login mot de passe, de l'import massif sur Excel pour faciliter la mise à jour en masse de certaines informations. Et également, là, on est en train de proposer des nouvelles choses côté Windle pour permettre aux fournisseurs de collaborer sur la plateforme en passant par des mails et donc d'avoir encore ces interactions encore plus light pour les fournisseurs qui seraient potentiellement un peu réticents et qui voudraient ces sujets sont clairement des sujets importants et sur lesquels on accompagne l'ensemble de nos clients. Et du coup, Lucas, en complément, il y a une question sur aujourd'hui, donner une idée, effectivement, on ne l'a pas fait du contexte. Alors, si ce n'est pas des données confidentielles, évidemment, mais globalement, Easy Peasy, c'est combien de fournisseurs et combien de SKU? Ouais, complètement. On est sur 2500 SKU aujourd'hui gérés en nombre de fournisseurs, si entre la partie, on parle souvent d'Easy Peasy pour les lunettes, mais on a aussi beaucoup de gestion de displays, d'accessoires, etc. Donc on a aujourd'hui une vingtaine de fournisseurs à gérer. Voilà. Merci. Merci Lucas, donc pour ces réponses côté visibilité fournisseur. Si ce que je te propose aussi, c'est qu'on en prenne une sur la partie SNOP et puis on terminera par une qui est plus d'ordre, qui est intéressante de Guillaume pour ton parcours, comprendre un petit peu voilà, ton appétence supply et data. Sur la partie, alors je vais essayer de synthétiser un peu plusieurs questions en même temps puisqu'il y en a plusieurs. On a vu ensemble que tu faisais, voilà, le SNOP était clé dans ton processus aujourd'hui mensuel. Tu as parlé de long lead time, donc une des questions qui est remontée, c'est par rapport à la forecast accuracy qui est clé. Donc on nous pose la question, est-ce que tu mesures aujourd'hui cette fiabilité des prévisions? Je pense que la réponse elle est évidente, mais voilà, si tu peux nous en dire un peu plus sur tous les KPI que vous avez mis en place et également si tu peux expliciter un tout petit peu la typologie de tes produits, puisqu'il y a des questions qui sont posées aussi, qu'en fait vous avez des produits qui sont très saisonniers, il y a de la statistique qui travaille dessus, mais aussi des commerciaux qui viennent enrichir cette prévision par région, enfin il y a un fort travail collaboratif. Donc donner un tout petit peu plus d'informations sur comment vous gérez la prévision aujourd'hui. Ouais, complètement.
Alors pour la première question concernant la mesure, on a directement dans Colibri, en fait, on a un module Power BI qui est complètement attaché aux données de Colibri, qui permet d'avoir des KPI sur notre forecast accuracy qui soit à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, selon différents critères, selon les critères des prévisions qui sont effectuées directement par les collaborateurs, donc par les sales. Donc on a et la forecast accuracy des sales sur lesquels on est capable de les animer, mais aussi la forecast accuracy au niveau un peu plus global, celle qui est validée pendant notre consensus SNOP. Comment ça fonctionne aujourd'hui? On vient travailler la prévision. Évidemment, on pourrait pas travailler la prévision sur un niveau extrêmement désagrégé côté sales. Ce serait les impliquer et les embarquer sur un process qui serait trop lourd. Et donc, les onboarder sur ce type de process, on était sûr qu'on allait les perdre dès le début du processus. Donc, on vient les onboarder sur un niveau qui est agrégé, qui est un niveau gamme. La désagrégation ensuite de l'information pour nos 2500 SKU se fait nous, notre côté supply chain, avec l'aide de Colibri, en fonction des statistiques de répartition qu'on a sur chacune de nos références au sein de ces gammes. Donc une fois qu'on a récolté l'information gamme par gamme au niveau de façon mensuelle et sur les 12 prochains mois, on vient agréger cette information et on vient valider ensuite pendant un consensus SNOP avec la direction et la direction financière une top line qui soit potentiellement au-dessus, potentiellement un peu en dessous de notre budget, mais qui soit révisé en fonction de la réalité terrain qu'on peut aborder côté sales. Et donc ça a été un élément important aussi pour nous d'arriver à comprendre que il faut pouvoir avoir quelque chose qui soit vraiment rolling sur cette information et qui soit pas figé comme le budget peut être figé sur toute l'année. Donc on a beaucoup travaillé ça avec la direction financière et la direction générale d'entreprise pour avoir quelque chose qui soit agile en termes de process. Je ne sais pas si ça répond exactement à toute la question. Je pense que oui, et tu peux même dire, quand tu parles ça rebondit sur une des questions qui était posée, la notion de financiarisation de la prévision est intégrée aussi, puisque vous pouvez valoriser vos prévisions directement dans l'outil. Ouais, complètement. Ouais, on a directement dans l'outil aussi les paramètres qui peuvent être associés sur les coûts d'achat de chacune des références et qui nous permettent lors de nos validations de consensus d'achat, d'avoir directement la visibilité sur quelles sont les quantités et le coût associé à ces quantités pour savoir l'engagement de trésorerie qui sera associé à ces achats. Et je te propose une dernière question un peu plus légère, enfin pas forcément plus légère, mais plus sur ton parcours, qui est posée par Guillaume, que je salue également, qui est de te dire, voilà, merci Lucas pour ton témoignage. À la lecture de ton profil, tu as une appétence data, il semble, et est-ce que c'est un des facteurs importants pour ce métier, ou ça peut être séparé? Alors je te laisse peut-être lire un peu plus en détail la question. Oui, c'est vrai que j'ai une petite appétence data. Ouais, j'avais une expérience avant chez VP qui était très associée à la performance supply, en direction de la performance supply. Et donc les enjeux, évidemment, c'est vrai qu'on prend souvent la supply chain par un biais qui est l'enjeu de pilotage des flux. Il faut beaucoup considérer en fait dans la supply le pilotage de l'information. Je pense que c'est clé dans la bonne gestion des supply chains d'aujourd'hui, à avoir les bons alertings au bon moment, avoir la visibilité, le découpage de notre backlog à chacune des étapes, savoir qualifier notre backlog aussi à chacune des étapes, comprendre en fait quels sont les éléments qui sont importants à accélérer ou sur lequel mettre le doigt concrètement dans notre supply chain. Ça a été quelque chose d'important et c'est pour ça qu'on a vite pris le parti pris de la digitalisation et aussi de la mise en place d'une BI qui soit assez costaud chez EasyPeasy avec un data warehouse et qui nous permet d'avoir la bonne visibilité sur le pilotage de l'information supply chain de bout en bout. Ça a été quelque chose d'important pour nous. Ouais. Ouais, donc la data était clé pour ton travail et pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Sauf si vous me dites le contraire, Emilia et Lucas, je vous propose peut-être qu'on s'arrête là pour les questions. Ouais, et du coup, désolé, enfin, c'est plutôt bon signe qu'il y ait autant de questions. C'est que tous les éléments discutés étaient intéressants. Effectivement, pour ne pas
laisser de personnes un peu frustrées. Ce qu'on vous propose, c'est nous, on va pouvoir prendre un peu plus de temps là après pour balayer les questions qui n'auraient pas été adressées en direct et on revient vers vous pour pouvoir y répondre plus en détail et puis discuter parce qu'effectivement là on est déjà hors chrono, donc on ne va pas abuser plus longtemps. Exactement. Donc, oui, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions spécifiques, vous avez nos adresses à Emilia et moi-même pour Colibri ou pour Windle. Lucas, je ne peux que te remercier très chaleureusement pour cet exercice qui va toujours un plaisir et je pense à éclairer beaucoup de personnes. Merci beaucoup, Emilia. Le replay, normalement, sera envoyé pour ceux qui le souhaitent. Donc, vous pourrez revoir ça quand vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous une très bon appétit et merci encore, hein, Lucas, et merci, Emilia. Merci beaucoup, Lucas. Merci à Merci, vous. Mehdi. Très bonne Très bonne journée à journée tous. à tous. Au revoir. Au revoir.